Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo après une semaine d'absence. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez fait de bonnes lectures, de belles découvertes peut-être. Moi j'ai passé une semaine vraiment super. Du coup j'ai pas mal de choses à vous dire niveau livres, actualité littéraire, réception notamment. Donc je suis super contente de faire cette vidéo. Tout d'abord, je vais vous parler de mes lectures, une lecture terminée. Donc, la dernière fois, je vous ai laissé, j'étais je crois dans le Lucinda et Riley, les 7 sœurs, le tome 1, que ça y est, donc j'ai terminé juste avant que mes parents arrivent sur Paris. Beau bébé, et pourtant je l'ai lu vraiment, vraiment, vraiment hyper facilement, ça se lit tout seul. J'ai vraiment été hyper happée par le récit. J'ai beaucoup aimé, j'avais une petite réticence sur le côté romance qui en fait, alors certes il y a de la romance hein, clairement, mais ne m'a pas du tout dérangée parce que d'une part c'est pas du tout cucu, c'est toujours ça, voilà, c'est j'ai toujours peur que ce soit un peu trop fleur bleue, trop cucu, trop gnangnan, c'est pas du tout le cas. Et de deux, je trouve que ça se justifie aussi, la romance est bien écrite et se justifie bien par la période historique dans laquelle se déroulent ces histoires d'amour. Donc voilà, donc je suis très 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 contente d'avoir découvert ce tome 1. J'ai hâte du coup, je suis contente parce que j'ai hâte du coup de découvrir les autres tomes, ça va me faire une belle saga. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait beaucoup de mystères autour de ces 7 sœurs, beaucoup de mystères autour du père aussi adoptif dont on ne sait absolument rien. J'ai vu d'ailleurs qu'au mois de mai, le dernier tome sortait au sujet donc, de Passault, donc pour connaître l'histoire du père adoptif. Donc je pense que ceux qui sont à jour dans la saga doivent être hyper impatients de découvrir ce dernier tome. Moi j'ai encore un petit peu de chemin à faire avec les sœurs avant. Mais voilà, c'est hyper intriguant, c'est hyper bien fait. Il y a ce côté un peu chasse au trésor, je dirais, puisque bah, voilà, le père adoptif laisse à chacune des sœurs une lettre comportant des indices, plus, alors dans le cas de Maya, la première sœur, je ne sais pas pour les autres, on va voir, mais laisse aussi un objet qui va permettre de l'aider à retrouver voilà, ses origines et sa descendance, enfin ses ancêtres. Plus voilà, une citation aussi sur un objet qui nous est présenté en début d'ouvrage de ce tome 1. Donc voilà, beaucoup de mystères, un peu de chasse au trésor. On voyage. Alors avec ce tome-là, c'est pas, je vous spoil rien, c'est écrit dans la quatrième de couverture, mais on part notamment voilà, au Brésil, à Rio de Janeiro. Donc il y a beaucoup aussi d'aspects, je dirais culturels. On voyage à travers c'est Rio de Janeiro, les favelas, on découvre la construction, les étapes de la construction du Corcovado, du Christ. Donc bref, il y a énormément d'éléments, c'est assez riche en fait et c'est hyper intéressant et ça se lit vraiment, vraiment tout seul. Donc trop contente et du coup ma mère l'a enchaîné juste, après son arrivée à Paris. Elle a enchaîné, elle l'a lu, il lui reste, quelques pages, elle va le racheter, chez elle pour, le terminer et ça lui a beaucoup plu aussi. Du coup on a pu, faire quelques hypothèses, c'est surtout ma mère là qui est assez, bonne enquêtrice, qui, se pose des questions sur certains personnages, sur Passault, on se donne des idées, etc. Donc voilà, donc trop contente de cette lecture et de ce premier tome de Lucinda Riley. Voilà, donc la deuxième sœur. Ensuite, c'est Ali. Voilà, donc hâte, la sœur de la tempête, qui est une navigatrice. Donc hâte de poursuivre avec Ali. La seule chose qui pourrait me faire peur vis-à-vis de cette saga, c'est que voilà, on puisse adorer une sœur. Par exemple, là, Maya, j'ai adoré ses traits de caractère parce on comprend quand même avec le début introductif que chaque sœur a vraiment un trait de caractère différent. Voilà, la seule chose qui pourrait me faire peur, c'est que j'ai vraiment un coup de cœur sur des sœurs en particulier et que d'autres sœurs, peut-être leur caractère me plaise moins ou l'histoire me plaise moins et que ça puisse créer peut-être des déséquilibres entre les sœurs.
écoutez, on verra. Je vais me plonger dans la suite et on verra comment ça se passe. Voilà, donc ça c'était pour le Lucinda Riley. En termes de lecture, du coup, j'ai enchaîné, oui, sur une autre lecture que j'ai terminée aussi. J'ai enchaîné sur Ciao Bella, c'est le premier roman de Serena Giuliano, autrice donc italienne, qui a été italienne, mais qui, dans son pays d'adoption, elle le dit elle-même, voilà, est la France. J'avais déjà lu de Serena Giuliano Sarà perché ti amo, qui est un de ses derniers, c'est son avant-dernier, puisqu'elle sort, je ne sais plus si c'est ce mois-ci, si c'est ce mois-ci, je crois, un coup de soleil. Donc Sarà perché ti amo, c'est celui juste avant. Que j'avais lu puisque j'avais rencontré Serena Giuliano au Festival du Livre de Paris. J'avais eu la chance, il n'y avait personne à son stand et elle avait pu me, je lui avais pris son dernier du coup livre, elle avait pu me le dédicacer et j'adore. Elle est super sympa, elle anime aussi beaucoup sur ses réseaux sociaux. Enfin bref, c'est une personne hyper touchante, sincère, hyper drôle, hyper rigolote. Donc je l'aime beaucoup. Et donc c'est le deuxième livre que je lis d'elle. Et en fait, donc c'est son premier. Ciao Bella, il est tout petit, il se lit pareil tout seul. Il fait 200, 260 pages en gros. Et pour un premier roman, dis donc, je suis assez épatée parce que donc clairement c'est très 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 autobiographique. Clairement, elle se met à nu dans ce premier roman et je trouve ça tellement courageux de sa part pour son premier roman de tout déballer comme ça, de sa vie, de ses peurs, de ses angoisses, de ses doutes. Elle parle de sujets un peu voilà, tabous, elle parle de tout ça sans filtre, voilà, de sa maternité, de ses origines italiennes, de ses phobies. C'est quelqu'un qui est très angoissé, qui est hypocondriaque sur les bords. Donc en fait, c'est à travers ces séances chez la psy, puisque donc elle décide d'aller voir une psy lorsqu'elle est enceinte de son deuxième enfant pour partager ses craintes, ses doutes, ses angoisses. Et en fait, on suit les séances chez la psy et elle se livre. Et donc, elle se livre sur sa situation actuelle, mais aussi, voilà, elle fait des flashbacks sur son enfance, sur donc son enfance en Italie, puis son déménagement en France et voilà, toute sa partie de vie en France. Elle nous parle de ses rencontres, notamment avec une certaine Virginie Grimaldi, avec qui elle va se nouer voilà, d'amitié. Et elles sont très 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 proches dans la vie de tous les jours, ça je le sais, on le voit sur les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est un livre qui est hyper drôle parce que malgré tout, tous ses doutes, toutes ses angoisses, etc., elle en rit. C'est clairement sur le ton de l'humour. Elle se moque d'elle-même. Voilà, elle a un recul énorme sur les choses. Mais c'est tellement sincère, c'est très doux, c'est très tendre, c'est très drôle et ça fait du bien. En fait, voilà, moi, ce sont des lectures simples, mais voilà, qui font du bien et je suis certaine que chacune d'entre nous, alors c'est plus tourné du côté du coup de la femme, un petit côté un peu féministe derrière. Et chaque femme, je pense, lisant ce livre, pourra se reconnaître à un moment ou à un autre dans le roman, de par des expériences qu'elle partage, des doutes, des craintes qu'elle partage. Je suis sûre qu'on a déjà toutes vécu ça à un moment donné de notre vie. Et donc ça fait du bien, voilà, c'est tout doux. C'est une lecture pardon, doudou et je continuerai à lire les livres de Serena Giuliano, j'ai du mal. Et je trouve que c'est une bonne introduction à la lecture de ses autres romans, puisque voilà, là on découvre vraiment qui est Serena Giuliano. Et, euh, et vraiment, j'aurais peut-être aimé l'avoir lu avant Sarah Perchettiamo. Euh, mais maintenant, voilà, je vais pouvoir découvrir tous ces autres livres, sachant, voilà, ayant un peu lu celui-ci qui la présente, je trouve, très bien. Voilà, donc ciao Bella, et moi c'est chez Pocket que je vais. Voilà, ensuite j'ai commencé une nouvelle lecture qui est Noah
de Marc Lévy, que j'ai en grand format chez Robert Laffont Versilio, et qui est le dernier tome de la trilogie de Marc Lévy qui s'intitule Neuf. Donc j'avais lu forcément le premier et le deuxième tome, je vous en avais parlé d'ailleurs dans des vidéos précédentes, et donc j'arrive sur ce dernier tome, donc je peux pas trop vous en parler parce que c'était un tome 3, mais ce que je peux vous dire, c'est que je prends grand plaisir à retrouver la troupe des Neufs, donc ces hackers qui décident de s'en prendre aux dictatures, aux hommes d'affaires qui s'enrichissent sur le dos du peuple, des gens sans aucun scrupule qui ne pensent qu'à l'argent, au profit, quitte même à tuer des civils, des innocents, etc. Donc c'est très engagé politiquement. Voilà. Il y a même une petite phrase au début, j'aime beaucoup, puisque Marc Lévy, je vais vous la dire, c'est très drôle. Voilà, donc c'est sur cette page-là. Il met toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé, 3 petits points, oh, et puis merde. Donc clairement, voilà, on sait qu'il y a des personnes visées, on comprend à peu près qui est visé dans l'actualité politique, géopolitique actuelle. Donc c'est hyper engagé, mais c'est très bien fait. C'est très bien fait. Alors voilà, encore une fois, il faut suivre, il faut être un petit peu calé sur ce qui se passe dans l'actualité en ce moment. Mais voilà, c'est une super lecture. Marc Lévy, voilà, c'est toujours un peu sur fond de, 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 de thriller, enfin, c'est toujours très page-turner. Donc c'est hyper haletant. Une fois qu'on commence, on ne peut pas lâcher, quoi. Donc j'ai hâte de savoir la finalité de cette trilogie et de voir si l'émission et les actions de nos 9 camarades vont comment pourrais-je dire, je cherche mes mots, vont être un succès ou vont échouer. Voilà. Donc je suis contente, j'ai commencé ce matin à vrai dire et j'ai déjà lu 75 pages. C'est écrit gros et il y a des pages blanches, c'est aéré. Il fait 360 pages, donc ça je pense que je vais le lire rapidement et je vous en reparlerai prochainement. Voilà, donc ça c'était pour mes lectures. Ensuite, je voulais vous dire que... non, je vais déjà vous parler de ça. J'ai reçu très rapidement, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres le Lire Magazine du mois de mars. Donc je suis trop contente, comme d'hab, comme tous les mois. Donc on a un dossier spécial sur les Sœurs Brontë ce mois-ci. Donc si vous êtes fan des Sœurs Brontë, voilà, il y a un dossier, le gros dossier, le dossier spécial est sur les Sœurs Brontë, Émilie, Charlotte et Anne. On a un grand entretien aussi avec Mélissa d'Acosta qui sort son nouveau roman Les femmes du bout du monde. Voilà, et puis en termes d'actualité littéraire, je vais peut-être vous en parler pour ceux qui ont du mal à trouver les infos comme moi en termes de salon et de festival du livre. Donc on a le printemps du livre de Montaigu qui va se dérouler du 24 au 26 mars en Vendée. Voilà, je vous le mets ici pour ceux qui sont proches de la région et qui pourraient être intéressés par ce salon, cet événement. Ensuite, j'ai repéré que pour les... je ne sais pas comment on appelle les habitants de Metz. On a le festival, donc le livre à Metz, littérature et journalisme. Ce sera du 14 au 16 avril 2023. 180 auteurs. Voilà. Donc pour ceux qui habitent à Metz, vous pouvez vous noter dans vos agendas si ça vous intéresse. 14 au 16 avril 2023, le festival à Metz. Voilà. Et ensuite, le dernier événement, je crois que ça concerne les Bordelais, puisque nous avons le festival Escale du Livre qui se déroulera du 31 mars au 2 avril à Bordeaux. Voilà. Je vous mets ça ici pour les Bordelais ou ceux qui habitent pas très loin et qui s'intéressent. Voilà, donc ça c'est pour l'actu littéraire, les salons et les festivals.
ça va aller crescendo dans l'année, donc c'est super, voilà. Donc le Lire Magazine. Et enfin, trop contente, je vous avais parlé dans une précédente vidéo que j'avais participé à un atelier de discussion pour la plateforme, le site internet Lire Magazine. Pas du tout Lire Magazine, je suis restée dans le sujet d'avant. Pour la plateforme et le site internet lisez.com. Et pour nous remercier, nous attendions donc un colis, un lot de livres que nous offrait gentiment le groupe de maisons d'édition Editis. J'ai mes chats qui se battent à côté, c'est génial. Bon. Donc je disais que le groupe Editis nous a gentiment envoyé un colis de livres que j'ai bien reçu, et donc je vais pouvoir vous montrer un peu tout ça, je suis trop contente. Sur les 7 livres reçus, ce sont tous des livres qui sont parus en février de cette année, et il n'y en avait qu'un seul que je connaissais mais que je n'avais pas dans mes pieds à lire, mais que j'hésitais justement à découvrir. Et tous les autres livres sont des découvertes. Donc je suis trop contente, il y a un peu de tout. Je vous montre. Alors, le premier roman que j'ai reçu s'intitule Topographie de la terreur de Régis Descotte, et c'est paru aux éditions L'Archipel. Ils mettent un polar implacable au cœur du système nazi. Voilà, donc c'est celui-ci. J'en ai pas du tout entendu parler. Je sais pas vous. Voilà, petit résumé. Donc voilà, Régis Descotte, l'auteur notamment de Pavillon 38 et Obscura. Si vous connaissez, moi je connais pas du tout. Et livre qui mêle roman policier et récit historique. Voilà, donc j'ai hâte de le découvrir. Il est assez gros. Bon, 300 pages, ça va. Voilà, je vous mets le résumé ici si vous voulez faire pause et lire. Ça, c'est pour le premier. Ensuite, j'ai reçu Le Grand Incendie de Antonin Sabot, qui est paru aux Presses de la Cité. Ce roman choral visionnaire et saisissant, nourri de notre réalité, a toute sa place aux côtés du Grand Vertige de Pierre Ducrozet ou encore de 2030 de Philippe Dian. On y apprécie la plume sensible à la nature d'Antonin Sabot, lauréat du prix Jean Anglade du premier roman en 2020 avec Nous sommes des Chardons. Pareil, je ne connais absolument pas. Il est question ici d'une éleveuse de chevaux rescapée d'un méga feu qui a rasé une ville entière en Californie et qui est à la recherche de son père. Voilà. Donc plutôt sympathique. Le Grand Incendie. Voilà. Ensuite, j'ai reçu Le Manège de la vie de Delphine Giraud qui est paru aux éditions Fleuve. C'est celui-ci. Voilà. Et ici, il est question de, si je ne me trompe pas, de chevaux. Voilà, il y a une passion pour les chevaux, donc milieu équestre, voilà, dans le monde du spectacle équestre. Voilà, donc je ne suis pas forcément fan du milieu équestre et des chevaux, mais hâte de le découvrir. Ensuite, j'ai reçu aux éditions Segers. Alors c'est de Xavier Donzelli, ça s'appelle Et par le pouvoir d'un mot. C'est marqué extrait. Donc c'est un tout petit feuillet. Et je ne sais absolument pas de quoi il s'agit. Celui-là, c'est un grand mystère. Donc je vais voir, je vais découvrir de quoi il s'agit un peu plus tard. Je ne sais pas du tout de quoi il en est. Donc je vous dirai. Ensuite, celui-ci, c'est celui que je connaissais, dont j'avais entendu parler. Il s'agit d'un roman de Momalo. Alors Momalo, qu'on connaît pour sa série de polar nordique. Momalo, qui est un Français, qui vient d'ailleurs de Saint-Malo. Et voilà, qui a fait toute une série de polars nordiques que je n'ai pas lu.
pas découvert, mais je sais qu'ils ont un grand succès. Et donc là, ils se lancent dans une nouvelle saga qui s'appelle, alors là, c'est la Braise Brigade. Et le premier tome, donc, ou le premier roman, disons, de cette nouvelle saga s'appelle Bienvenue chez les Corrigans. C'est sorti chez Les Escales. Et j'adore parce que ma mère est malouine, donc je connais très 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 bien Saint-Malo. Donc là, c'est la promenade, pour ceux qui connaissent, c'est la promenade du Maule. Et donc effectivement, sur le Maule qui mène au phare, on peut avoir cette magnifique vue de cette presqu'île donc, de Saint-Malo. Donc j'ai super hâte de découvrir ce premier roman de cette série qui donc s'apparente clairement, si je dis pas de bêtises, à un cosy mystery. Donc il est écrit l'alliance délicieuse de 3 femmes au caractère bien trempé, résolues à élucider le mystère d'un meurtre au cœur de Saint-Malo. Donc je suis trop contente parce que peut-être qu'il va y avoir voilà, des passages dans des lieux de Saint-Malo que je connais, je vais pouvoir bien me projeter. Donc je suis trop 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 contente de l'avoir reçu et on sait déjà que le deuxième tome sera en librairie le 6 avril 2023, alors c'est super rapide, et il s'appellera Ni français ni breton. Voilà, célèbre devise aussi de Saint-Malo. Ni français, ni breton, Malouin suit. Pour terminer la, comment dire, la citation, mais la devise. Voilà. Donc voilà, je suis trop contente. Montmalo, la Braise Brigade. Ensuite, j'ai reçu un livre de chez Pocket. La nouvelle, avec la nouvelle charte graphique, qui s'appelle Le fracas et le silence de Cory Anderson. Je ne connais pas du tout. Par contre, la couverture m'intrigue un petit peu. J'aime bien. Je trouve ça joli. Il y a des loups, des oiseaux, des papillons, la forêt, un petit couteau au milieu. Le fracas et le silence, un petit chef-d'œuvre qui ne laissera personne indemne. Donc ça me tente beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Je vous mettrai le résumé ici si vous voulez faire pause et le lire. Voilà. Et enfin, le dernier, il s'agit d'un roman de Michael Mention qui s'appelle Les Gentils, qui est paru chez Belfond Noir. Et il y a un petit bandeau qu'on ne peut pas enlever qui dit la voix la plus singulière du roman noir. Voilà, sur les routes de l'enfer. Donc là, on est effectivement sur quelque chose d'assez sombre. Voilà, roman radical, tout en rythme et en émotion pour conter le plus insoutenable des deuils, la plus viscérale des vengeances et peindre le portrait d'un homme et d'un monde qui vacille. Voilà, donc c'est pas le premier roman que j'ai d'ailleurs dans la collection Belfond Noir et j'aime beaucoup. Mais il y a d'ailleurs un livre que je dois lire au mois de... Je ne le vois pas dans la bibliothèque depuis ici. Mais dans mon challenge 12 livres pour les 12 mois, j'en ai un aussi de Belfond Noir à lire. J'aime bien cette maison d'édition. Voilà, donc ça c'était le dernier livre reçu. Donc que des actualités littéraires, donc je suis vraiment trop contente et je remercie beaucoup 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 le lisez.com qui a organisé cet atelier de discussion et puis le groupe Editis pour nous avoir offert tous ces cadeaux. Quand on est lecteur, voilà, recevoir des livres dans sa boîte aux lettres, c'est comme si c'était Noël, donc c'est trop bien, donc je suis trop contente. Voilà, c'était à peu près tout ce que je voulais vous dire. Comme vous le savez, je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo, j'ai fait pas mal de sorties littéraires avec mes parents. Donc on est allé voir voilà, la maison d'Alexandre Dumas, qui se trouvait à Marly-le-Roi, c'est ça. Et puis ensuite, la visite surprise, en fait, c'était la visite de la maison d'Émile Zola avec le musée Dreyfus qui se trouve à Médan. Donc c'était super, super visite. Et puis on a visité aussi la bibliothèque Richelieu sur Paris, qu'on n'avait jamais fait. Pareil, super visite. Donc j'ai pris pas mal de petites vidéos, de petites photos, et je ferai une vidéo séparée pour vous montrer un petit peu tout ça si ça vous intéresse. Et puis comme ça permet que cette vidéo ne soit pas trop longue.
Par contre, voilà, ça va me demander un petit peu plus de temps de montage. Je suis pas du tout une experte, donc je vais essayer de la diffuser rapidement, mais je ne sais pas quand. Voilà, c'est tout pour moi, donc je vais retourner à ma lecture, de Marc Lévy, de Noah. Je vous en reparle très rapidement. J'espère que, vous de votre côté, vos lectures se passent bien. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.